Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Aujourd'hui, on va vous parler du facteur qui aggrave vos douleurs, dont probablement vous n'avez pas encore entendu parler, ou très peu, parce qu'on en parle en fait très très peu, il est pas très connu. Et on va voir également comment en sortir. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler un peu d'exercice physique pour que vous compreniez ce facteur. Parce qu'on sait que l'exercice physique, c'est un outil qui est essentiel pour gérer nos douleurs. Peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte. Euh, Scientifiquement, en tout cas, on a plein d'études maintenant qui montrent que ça a plein d'effets bénéfiques quand on a des douleurs qui persistent. Alors, pas uniquement sur la douleur. Globalement, on sait que l'exercice physique va permettre d'augmenter la force musculaire, que ça permet d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire, ça va améliorer notre humeur, ça va améliorer notre souplesse, notre bien-être global, les interactions sociales. Ça a énormément, énormément d'effets. Je pourrais faire une liste interminable des effets de l'exercice physique. Donc ça a beaucoup d'avantages globalement pour notre vie, qu'on ait des douleurs ou pas. Mais dans le cas où on a des douleurs qui persistent, on sait que ça permet de réduire la sensibilité à la douleur. Et l'avantage de ce traitement-là, c'est aussi que c'est un traitement qui est safe, qui est sécure, où on ne risque pas d'avoir d'effets secondaires. Et on sait aussi une chose qui est assez étonnante maintenant, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, c'est que quand on a une douleur qui est locale, par exemple une douleur au genou, on peut diminuer cette douleur en bougeant une partie du corps qui est complètement différente. Par exemple, en bougeant le dos, en bougeant le haut du corps, sans bouger du tout le genou, on peut diminuer nos douleurs au niveau du genou. Pourquoi? Parce que l'exercice physique a des effets sur l'ensemble du corps, et entre autres par la libération des fameuses hormones du bonheur dont on entend souvent parler, la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Et on sait maintenant que ces mêmes hormones du bonheur sont des hormones antidouleurs très très puissantes. Certaines sont même 60 fois plus puissantes que les antidouleurs pharmacologiques qu'on donne, par exemple la morphine. Alors une question qui revient souvent quand on apprend que l'exercice physique est bénéfique quand on a des douleurs, c'est de savoir quelle est la meilleure activité physique à pratiquer. Et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à cette question, qui ont comparé tel exercice physique, par exemple la natation, par rapport au tennis, le tennis par rapport au karaté. Bon, ils se sont intéressés à tout type d'exercice physique. Et les conclusions de toutes ces études, à chaque fois, c'est la même chose, c'est qu'il n'y a pas un exercice physique qui est meilleur qu'un autre. Ce n'est pas le cardio qui est meilleur que le renforcement musculaire. En fait, le meilleur exercice physique que vous puissiez faire, c'est celui que vous aimez parce que c'est celui que vous allez refaire régulièrement. Et c'est surtout ça qui est important.
c'est que vous fassiez un exercice physique régulier. L'autre question qui revient souvent, surtout pour nous qui sommes kinés, c'est de dire, OK, c'est chouette de savoir que l'exercice physique permet de réduire les douleurs selon les études, mais pourtant, moi, j'ai des douleurs quand je bouge. Et ça aggrave même mes douleurs. Quand je me mets en mouvement, ça aggrave mes douleurs après. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? C'est que quand on a des douleurs qui persistent, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a les systèmes d'inhibition de la douleur dans notre corps qui ne fonctionnent plus de façon optimale. Et ces systèmes d'inhibition de la douleur, normalement, sont activés quand on se met en mouvement, quand on fait un exercice physique. Et donc, le fait que quand on ait des douleurs qui persistent, ces mêmes systèmes d'inhibition ne fonctionnent plus de façon optimale, ça explique que certaines douleurs ne diminuent pas quand on se met en mouvement, et au contraire, elles peuvent même s'aggraver. Et donc, le plus important, en fait, c'est une question de dosage. Ce n'est pas de savoir quel mouvement, quel exercice est le plus approprié pour nous, c'est surtout une question de dosage. Et ça, il y a vraiment une fine limite à explorer, à découvrir pour chacun de nous, et elle est différente pour chacun de nous, et elle est même différente en fonction de notre phase de vie. Elle peut même changer d'un jour à l'autre. Et donc, ça peut être intéressant parfois de travailler avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui peut vous accompagner à progresser vos activités pour vous permettre progressivement de réentraîner vos systèmes d'inhibition de la douleur. Et en faisant ça, donc par exemple avec un kiné, c'est un professionnel de santé qui est vraiment à même de vous aider là-dessus. En faisant ça, progressivement, vos systèmes d'inhibition de la douleur vont retrouver un état de fonctionnement optimal. Et avec ça, à chaque fois que vous allez vous mettre en mouvement, les douleurs vont diminuer. Alors, comment est-ce qu'on sait si nos systèmes d'inhibition sont un peu fatigués? Pareil, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et ce qu'ils proposent, c'est en fait tout simple, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, c'est de regarder, après un effort de courte durée, si vos douleurs ont diminué ou si les douleurs n'ont pas changé, voire se sont aggravées. En fait, il faudrait, même avec un exercice de courte durée, et donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est de courir ou de marcher à une fréquence cardiaque maximale, en dessous de notre fréquence cardiaque maximale, pardon, pendant 5 minutes uniquement. Si au bout de ces 5 minutes, vos douleurs n'ont pas diminué, c'est que probablement vos systèmes d'inhibition de la douleur sont un peu fatigués. Et donc, que ça va être bénéfique pour vous de vous mettre en mouvement et de faire de l'exercice physique. Mais avec un dosage qui vous correspond et d'augmenter ce dosage progressivement. Alors, une dernière question qui revient souvent, c'est de savoir est-ce que l'exercice physique, est-ce que les mouvements que je fais doivent-ils être douloureux? Généralement, naturellement, le comportement qu'on a, c'est que quand un mouvement est douloureux, on l'évite. Et c'est totalement logique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de douleur et qu'on a toujours appris que les douleurs, ça signifiait qu'il y avait quelque chose de grave. Et donc, on évite d'avoir des douleurs pour aggraver notre situation. Et donc, cette question, elle est très importante. Est-ce que l'exercice physique, est-ce que les mouvements que je fais peuvent-ils et même devraient-ils être douloureux? Et il y a des chercheurs qui sont spécialisés sur cette question-là, et des chercheurs qui sont intervenus dans le sommet sur la douleur. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant, parce que la conclusion qu'ils ont eue, ces chercheurs, c'est de dire que l'exercice physique peut être douloureux. Vous pouvez vous mettre en mouvement et ça peut générer des douleurs sans aggraver votre situation. Et même, ils vont même plus loin que ça. Ils disent que en faisant des mouvements, des exercices qui sont douloureux, si c'est avec la bonne intensité, progressivement, vous allez réentraîner à produire moins de douleur. Vous allez réentraîner votre système de la douleur.
Et c'est comme ça que vous allez faire. Si vous évitez en permanence le mouvement, en fait, vous n'allez pas réentraîner votre système de la douleur. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de dosage de l'exercice. Et donc, c'est là que se trouve finalement toute la difficulté. C'est qu'on sait que l'exercice physique est bénéfique pour les douleurs à long terme et qu'il faudrait même explorer les mouvements qui sont douloureux. Mais généralement, quand une activité est douloureuse, on commence à l'éviter, voire même à en avoir peur. Donc, c'est là où Lucia, elle, va nous expliquer ce concept de la peur de la douleur et de la peur aussi du mouvement, qui est un facteur qui est énormément étudié par les scientifiques, et on sait que c'est un facteur qui contribue beaucoup à la persistance des douleurs. Tout à fait. C'est très intéressant tout ce que tu dis par rapport à l'exercice physique, puisque c'est vrai que il y a cette peur, donc on va parler après, mais très important par rapport à ce que tu dis, les dosages et l'accompagnement avec quelqu'un d'expérimenté, non? Un professionnel qui puisse vraiment personnaliser l'accompagnement et l'exercice physique qui correspond à chaque personne, parce que comme tu dis, deux personnes n'ont pas les mêmes douleurs, n'ont pas les mêmes réponses par rapport à la douleur. Et donc, c'est très important d'être bien accompagné pour Mm. pas faire des bêtises et justement, bah, si on se met on se met nous à faire ce qu'on veut et qu'on va augmenter notre douleur, on va persister dans cette peur des douleurs. Oh voilà, je savais qu'il fallait pas que je fasse ça parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse un peu de repos. Mais par contre, d'autres me disent qu'il faut que je fasse un peu d'exercice. J'ai fait de l'exercice et j'ai mal. Donc voilà, il fallait pas que je fasse de l'exercice. Donc il faut vraiment être accompagné et justement savoir et apprendre qu'il y a des moments où on va avoir mal, mais que c'est pas grave. On est en train d'entraîner notre système de douleur et notre système d'inhibition et que c'est pas grave. Donc et c'est très important d'être accompagné pour qu'on puisse nous le dire, pour qu'on puisse voilà, apprendre ça, parce que sans ça, on va persister dans ces croyances des il faut éviter. Il faut éviter pour ne pas avoir plus peur, plus mal, plus de douleur. Donc Mm. voilà, je pense que c'est très important avoir les bons dosages et les bons accompagnements euh, pour arriver à faire l'activité qui nous correspond en Mm. fait. Ouais, exactement. Exactement. Bah, c'est vraiment une thématique qui est hyper intéressante et j'ai vraiment hâte que tu puisses nous parler plus de ce concept de peur de la douleur, parce que c'est très en lien avec l'exercice physique. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.